Bonjour à tous, écoutez, je suis avec Alexis Desespringal, ex-joueur de Nantes et donc futur joueur de Lille, n'est-ce pas? Ouais, n'est-ce pas? Comment s'est passé? Donc on est à 2 jours de stage, comment ça s'est passé? Bah écoute, là, déjà niveau physique, je ressens des bouleversements dans mon corps. Déjà au niveau de mon genou, tout ça, je sens qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et sinon, vraiment des bonnes sensations. J'ai l'impression d'avoir capté des sensations que j'avais oubliées depuis. Enfin, que j'avais oubliées, quoi, que mon corps avait oublié. Au niveau des doigts, des mains. Donc du coup, c'est vraiment positif, quoi. Je suis content d'être venu chercher ces sensations. Donc tu nous avais contacté quand même relativement en amont, hein. Qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu choisis de travailler avec nous? Ben, honnêtement, le fait que c'est marché pour pas mal de joueurs, le fait que ça marche, que des joueurs captent des sensations, captent des choses claires et précises en fait. Je suis venu chercher de la précision. D'accord. Donc vous avez travaillé principalement pour l'instant le bas et ensuite maintenant on travaille le haut. Le premier jour, déjà qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Bah, le premier jour, déjà c'était un peu compliqué au niveau de la stabilisation, au niveau des genoux. J'avais du mal à faire l'exercice sur les genoux par exemple. Et entre guillemets, en répétant l'exercice, ça s'est bien mis en place. Donc du coup, ben, là j'arrive bien, je suis bien calé sur les exos et je sens que ça fait bouger des choses. Donc c'est positif. Et ensuite, au niveau du haut du corps, après, qu'est-ce que tu as ressenti? Au niveau du haut du corps, franchement, j'ai trouvé un exercice pour ma part qui me va très bien. Au niveau de la sensation, au niveau du toucher de la balle. Du coup, je sens vraiment une amélioration au niveau du toucher de la balle quand je shoot. Donc c'est bien déjà d'avoir un exercice vraiment où il y a du résultat tout de suite. Donc par rapport à cet exercice-là, c'est plus au niveau du bras, au niveau du poignet? Au niveau du avant-bras et poignet. Et là, tu as eu tout de suite des résultats? Voilà, j'ai ressenti direct des sensations, quoi. Ok. Les exercices que tu as fait depuis ces 2 jours, c'est des exercices que tu avais déjà fait ou que tu n'avais jamais fait? Ah, je l'avais jamais fait, non. Franchement, j'ai aucun exercice que j'ai déjà fait avant. Mis à part le dribble, tout ce qui concerne le shoot, j'avais jamais fait. D'accord. C'est des choses que tu as tout de suite aussi compris à quoi ça servait pour toi, puisqu'ils sont toujours tout de suite adaptés? Bon, honnêtement, j'avais déjà vraiment bien étudié. Enfin, j'avais regardé toutes les vidéos, tout ça, donc vraiment je savais un peu où j'allais mettre les pieds. Mais de le faire, c'est différent. De le faire vraiment en conscience les sensations du corps. Parce qu'en voyant les vidéos, tu peux pas sentir les sensations du corps. Là, en le faisant, franchement, le corps, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, quoi. Sur ces 2 jours, bon, il reste aujourd'hui, et puis tu as choisi donc le package, on va dire, suivi à l'année, avec le stage la semaine prochaine. À ton niveau, là, maintenant, qu'est-ce qui a changé? Bah déjà, aussi, grâce à la vidéo, je me suis rendu compte que j'étais loin encore entre guillemets, de mes standards. Donc pour mettre en place ce que je veux faire, il faut que derrière il y ait un travail technique. Donc le travail technique il est là. Le travail entre guillemets mental, entre guillemets le travail technique va porter mon travail mental. Donc vraiment je pars avec un cadre. Qui va m'aider à respecter mon plan de jeu. Ce que j'avais pas forcément avant en fait. C'est bien que tu parles aussi de l'analyse vidéo. Tu as eu donc la séance vidéo hier après-midi, si je oui, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu en as retenu? Bah, j'en ai retenu que finalement, j'étais encore loin de ce que je pouvais faire en termes d'agressivité, je jouais mais je suis encore loin du joueur que je devrais être en fait, entre guillemets. Dans le sens où je peux être plus agressif, je peux être plus menaçant, en gros, j'ai vu tout ce que je ne faisais pas et que des choses faciles, des détails qui peuvent faire la différence. Et la différence, on va dire, adaptée à ton poste. Voilà, exactement. Très bien. Ok. Tu t'attends un petit peu à quoi là sur les prochains jours, aujourd'hui et la semaine prochaine, puisque bon, déjà vous avez travaillé beaucoup de choses, tu t'attends un petit peu à quoi? Honnêtement, je m'attends à consolider le changement en fait. Me dire que je veux vraiment installer cette dynamique de changement,
de travail spécifique et l'installer sur la durée en fait. Ce que tu as déjà appris, puisque je t'ai vu aussi, tu notes évidemment, des exercices pour pouvoir les répéter par la suite pendant la saison. Qu'est-ce que tu vas changer après toi dans ta préparation individuelle? Bah déjà, je vais barrer le quantitatif entre guillemets. Le faire beaucoup, parfois s'entraîner beaucoup, ça ne veut pas dire d'avoir du résultat. En fait, c'est comprendre chacun où on a notre effet de levier entre guillemets. Où est-ce qu'on peut pas faire mieux, mais qu'est-ce qu'on peut changer pour juste être meilleur en fait. On peut travailler individuellement, mais si on ne comprend pas ce qui nous rend meilleur, on n'avancera pas en fait. Donc tu repars toi avec beaucoup de choses déjà pour l'instant qui vont, pour toi en tout cas, te rendre meilleur. Ah, voilà, avec un axe différent en fait, avec une stratégie pour moi qui est différente d'avant en fait. Donc est-ce que un petit peu avant l'entraînement, quand tu arrives peut-être un peu plus tôt ou avant l'échauffement, etc., tu avais une certaine routine auparavant? Franchement, pour être honnête, j'avais une routine une semaine, puis changer, j'étais vraiment dans... Je faisais tout, entre guillemets, tout et n'importe quoi en fait. Une semaine je travaillais le dribble, une semaine je travaillais le shoot. Du coup, je pense que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en fait. Il faut avoir sa routine, mais tant que tu ne l'as pas trouvée, ben, tu peux pas la connaître en fait. Donc ces petits échauffements individuels auparavant, ce que tu faisais entre ce que tu faisais maintenant et ce que tu vas faire après, c'est totalement différent, c'est totalement révolutionnaire. Tu vas révolutionner quasiment on va dire ta préparation individuelle? C'est sûr que je pense que les autres ils vont regarder bizarre quand ils vont voir faire les exos, je pense aux entraînements. Mais au final c'est pas grave, moi je sais pourquoi je le fais. Je pense que je vais installer vraiment ces exercices-là de manière sur le long terme. Comme ça, le changement je vais l'installer en fait. Donc moi je sais pourquoi je ferai ça. J'aurai ma routine maintenant. Je vais peut-être pas tout faire, tout ce qu'on a fait dans le stage. Peut-être prendre les exercices de correction, plus un exercice de dribble, plus un exercice de shoot avec le poignet. Parce que tu peux pas faire tout tous les jours en fait. Donc vraiment, je pense que je vais m'impliquer 2-3 de chaque domaine et je vais me l'adapter pour moi. Bon, ok. À ce point de vue, à ce moment-là du stage, tu es satisfait de ce que tu es venu chercher? Ouais, je suis satisfait, honnêtement. Je suis content de... Je regrette de ne pas être venu avant. Ouais. Je regrette de ne pas avoir fait le choix de venir avant pour comprendre les choses. Que je pense que j'aurais pu les comprendre, mais pas d'un œil aussi neutre que si ça avait été moi en fait. Parce que moi forcément, si j'avais eu un regard sur moi, il aurait été pas aussi honnête et clair en fait que celui que j'ai eu ici en fait. D'accord. Et est-ce que ça t'aide aussi toi à te voir aussi différemment, à te sentir différemment et donc à avoir ces sensations-là pour pouvoir aussi continuer à travailler individuellement? Ouais, je me dis, en fait, ici, j'ai remarqué que en fait, j'avais encore une grosse marge de progression, entre guillemets, et que j'avais vraiment, moi qui pensais avoir avancé, j'ai avancé, mais je veux dire, je me suis rendu compte que j'étais encore loin de juste des standards, entre guillemets. Je peux encore vraiment progresser avec des détails, en fait. Tout ce que je fais pas, si je me mets à faire les détails que je fais pas, ça peut vraiment déjà me faire décoller. Et atteindre tes objectifs? Mes objectifs. Voir encore plus haut. Ouais, plus. Ok. Pourquoi pas. Très bien. Mais écoute, Alexis, en tout cas, je te remercie beaucoup. Je suis content toujours de travailler avec toi. Et puis on se reverra de toute manière bientôt, dans la semaine prochaine, on fera sûrement une petite interview. À l'image. Ouais, c'est ça. Merci Alexis. Au revoir.